Le secteur du transport routier, notamment le transport international de marchandises, traverse une zone de forte turbulence. Malgré l'augmentation du soutien du gouvernement, les professionnels dénoncent un décalage persistant entre d'un côté les aides accordées et de l'autre la réalité des coûts, notamment ceux liés au carburant. Et pour en parler, nous sommes avec Youssef Graoui Filali, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management en direct depuis Casablanca. Youssef Graoui Filali, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation. Alors le gouvernement a augmenté l'enveloppe de soutien aux transporteurs et pourtant les professionnels parlent encore de seuil de rentabilité non atteint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Non, il faut qu'on sache que ces aides sont des aides budgétivores. Si on revient au montant alloué lors du soutien qui a été fait en marge de la guerre russo-ukrainienne, c'était 3,5 milliards de dirhams. Aujourd'hui, on parle d'une hausse de 25%, une revalorisation de 25% de ces aides. Oui, on sait très bien que le baril il a flambé suite au conflit qui existe aujourd'hui entre l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique, mais on parle aujourd'hui d'une revalorisation de 25%. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas un problème qui est lié aux aides qu'on a octroyées, mais c'est beaucoup plus l'impact, c'est beaucoup plus l'effet de ces aides sur les transporteurs professionnels. Ne serait-ce que pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a des catégories de transporteurs professionnels qui réclament ces indemnités et qui disent qu'ils n'en bénéficient pas. Et il est extrêmement important de s'assurer que quand on a un mécanisme gouvernemental, quand on a des mécanismes d'aide, quand on met en place un système d'indemnisation, il faut qu'on s'assure que les professionnels et les gens qui travaillent sur le secteur du transport en bénéficient pour atténuer les prix et impacter surtout les citoyennes et les citoyens. Quand vous versez des indemnités à des propriétaires d'agréments, à de grands professionnels, et que vous n'avez pas les mécanismes nécessaires pour s'assurer de l'acheminement de cette indemnité, vous vous retrouvez avec des professionnels aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont pas bénéficié et qu'ils sont obligés de maintenir ou de hausser les prix et que malheureusement, c'est le citoyen qui est impacté parce que son pouvoir d'achat, il est touché au quotidien. Vous savez, on parle de produits de première nécessité. Le carburant, c'est pour le transport des personnes, le transport des marchandises, c'est pour l'activité économique. L'électricité, elle est produite aussi du gasoil. Donc, on parle d'un produit stratégique économique. Et donc, quand on met en place des mécanismes et quand ces mécanismes nous coûtent de l'argent, cette fois-ci, ça va être plus de 3,5 milliards de dirhams avec la revalorisation de 25%. Il faut qu'on s'assure qu'on est en train d'indemniser les bonnes personnes, bien évidemment, et que ces gens-là, bien évidemment, vont répercuter à la baisse et non pas à la hausse dans l'objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyennes et des citoyens. Alors plusieurs pays ont suspendu les taxes sur les carburants. Le Maroc, lui, a choisi la politique de subvention. Selon vous, quelle est la solution la plus efficace ? Alors, d'abord, il faut qu'on comprenne, il y a deux types de taxes. Vous avez la taxe intérieure sur la consommation, ce qu'on appelle la TIC. Alors, cette taxe, elle est de 2,4 dirhams le litre pour le gasoil, de 3 dirhams le litre pour le super. Alors, cette taxe, elle est calculée directement sur le coût d'importation qui est composé du Platts. Alors, cette taxe est une taxe qui est assez élevée et je crois que on peut, à travers une loi de finances rectificative, revoir cette recette fiscale, faire baisser, bien évidemment, le prix ou je dirais la taxe unitaire de la TIC pour atténuer les effets, le litre pour le citoyen. Ça, taxe intérieure de consommation. Vous avez bien évidemment la taxe sur la valeur ajoutée. Malheureusement, beaucoup de gens en parlent, mais pour moi, il faut agir beaucoup plus sur la TIC, sur la taxe intérieure de consommation, parce que c'est 2,4 dirhams le litre pour le gasoil, plus de 3 dirhams le litre pour l'essence. Les gens sont beaucoup plus focus sur les 10% de TVA qui sont calculés sur le montant global. Pour moi, je dirais que l'impact serait plus important si, par exemple, on décide de suspendre pour une période déterminée 2 dirhams de gasoil le litre au niveau de la TIC gasoil, où on suspend 3 dirhams pour le super. Vous savez, en termes de distribution des produits de carburant, 85% c'est du gasoil. Donc moi, je crois qu'il faut agir beaucoup plus sur la taxe intérieure de consommation, sur la TIC gasoil, pour atténuer les prix. Je crois qu'une mesure comme celle-là pourrait réduire de 2 dirhams, par exemple, le litre, le prix du gasoil à la pompe. Au lieu de retrouver à 17, on peut retrouver à 15 dirhams. Au lieu de retrouver actuellement à 15,50, on peut retrouver
à 13,50. Je crois qu'on peut agir sur la TIC, mais effectivement, ça passe par une loi de finances rectificative parce qu'on va toucher aux recettes fiscales et les recettes fiscales sont programmées au niveau de la loi de finances de l'année et c'est avec ces recettes, bien évidemment, qu'on finance tout le budget de l'État, que ce soit les dépenses de fonctionnement, toute la partie investissement. Vous avez aussi des projets structurants sociaux qui sont financés à travers les recettes fiscales qui représentent aujourd'hui à peu près 95% de l'ensemble des recettes et des ressources de l'État. Donc, moi, je crois qu'il faut agir beaucoup plus sur la TIC, mais beaucoup de gens ou d'économistes sont beaucoup plus focus sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur la TVA de carburant qui est de 10%. Certes, oui, on peut revoir la TVA à la baisse, mais de toute façon, la réforme fiscale au Maroc, on se dirige vers trois taux. Un taux de point mort qui est de 0%, un taux de 10%, c'est le cas de la TVA sur carburant, et vous avez le taux de 20% qui touche beaucoup plus tout ce qui est marchandises, matériel, services, prestations de services. Au niveau du transport international de marchandises, le soutien actuel couvre la différence des charges. Selon les récentes déclarations des professionnels, est-ce qu'il y a un décalage entre, d'un côté, les subventions et de l'autre, le coût réel ? Non, côté subvention, il faut qu'on travaille beaucoup plus l'efficacité de la subvention. Il faut qu'on s'assure, cher monsieur, que la subvention, elle va parvenir à la personne qui la mérite et que cette personne, bien évidemment, il va la prendre en considération pour répercuter le prix à la baisse, c'est-à-dire les prix et les coûts de transport, la tarification de transport qui touchent les citoyennes et les citoyens. Bon, effectivement que les augmentations de prix, on ne les a pas inventées comme ça. C'est que certainement, vous avez un Platts par quinzaine qui évolue et qui ne cesse d'augmenter parce qu'on est sur un conflit géopolitique, un conflit militaire qui persiste, ce qui a perturbé les marchés internationaux. Et donc, certainement, les traders qui vendent les produits de pétrole raffiné répercutent les prix, les augmentent parce que le marché est perturbé et les transactions du baril de pétrole, c'est des transactions qui sont en dollars. Raison de plus qu'ici au Maroc, on n'a pas la possibilité d'acheter le baril brut. Le baril brut, il y a moins de pression sur ce baril, il est moins demandé au niveau du marché international et par conséquent, il n'est pas assez élevé que le baril raffiné parce que sur le baril raffiné, il y a une pression énorme. On parle même de pénurie pour certaines zones données. Vous avez vu récemment le cas du kérosène, il y avait une pénurie importante. Et donc, malheureusement, la dépendance de l'extérieur, vu les coûts élevés aujourd'hui de production, parce que tout simplement, ce qui se passe au niveau de Dormus, il a impacté la production internationale. Donc, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, une demande continue, moins d'offres aujourd'hui. Et donc, cette perturbation de marché, c'est la règle économique que quand vous avez moins d'offres et vous avez plus de demandes, les prix grimpent. C'est aussi ça. Vous avez bien évidemment la pression aussi sur le dollar, elle est très importante, il est très demandé actuellement et les transactions pétrolières sont effectuées en dollars. Tout cela nous conduit à ce que bien évidemment aujourd'hui on a une pression inflationniste qui est importante et énorme sur les produits pétroliers. Bon, le Maroc, il est directement impacté parce que tout simplement, nous importons le baril raffiné. Le baril raffiné, il est très demandé aujourd'hui, les prix sont assez élevés. Et malheureusement, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas de raffinerie qui va nous permettre d'acheter ou de stocker, avoir un stockage stratégique du baril brut pour pouvoir produire à des quantités suffisantes, pour pouvoir stocker dans des périodes de crise où le Maroc va se dire que pour 3-4 mois de l'année, on va se détacher en quelque sorte de l'extérieur et on va bien évidemment fonctionner avec les moyens de bord qu'on a. Donc malheureusement, on n'a pas cette possibilité et le recours au marché international aujourd'hui nous impose à acheter avec des prix qui sont assez élevé, mais par conséquent, au niveau du Maroc, parce que toujours il y a un lien entre l'importation à l'international et les mesures qu'on peut mettre au niveau national, il faut bien évidemment qu'on ait un mécanisme, bien évidemment, qui va lutter contre des pratiques anticoncurrentielles ou tout simplement mettre des règles. Je peux vous donner deux exemples très concrets. Quand le Platts il augmente sur une quinzaine et qu'on répercute l'augmentation, la quinzaine suivante, s'il y a une baisse, il faut la répercuter immédiatement. Il faut qu'on ait un mécanisme gouvernemental ou une prérogative qui sera donnée au Conseil de la concurrence pour s'assurer de ce volet. Premier point. Deuxième point extrêmement important, c'est le contrôle des coûts. Parce que si vous avez un coût de revient qui est basé sur un baril raffiné que vous avez acheté à une période donnée où le Platts il était moins élevé, ça veut dire que votre coût de stockage il n'est pas assez important. Et donc, vous avez des coûts de stockage
qui ne reflète pas les prix d'aujourd'hui. Par conséquent, la marge d'aujourd'hui, il faut qu'elle soit une marge raisonnable qui prend en considération le coût de stockage qui n'est pas assez élevé. Donc, le prix de vente ne devrait pas être assez élevé parce que vous voulez appliquer un plat sur un prix élevé, mais le coût de stockage réel que vous avez correspond à un ancien prix. Donc, ce décalage-là, malheureusement, si on peut maîtriser, mettre des mécanismes de contrôle, certainement, on va atténuer les prix à la pompe et par conséquent, on va donner une bouffée d'oxygène aux citoyennes et citoyens que même si le prix augmente à l'international, la répercussion de ces hausses peut se faire après 1 mois et demi ou 2 mois et par conséquent, le citoyen aura toujours des marges de manœuvre et croyez-moi, une fois le gasoil augmente, on a vu ce qui s'est passé sur le marché de tout ce qui est agrumes, tout ce qui est produits alimentaires. Moi, je descends au marché, je côtoie au continu des distributeurs, des détaillants, de petits entrepreneurs. Et donc, pour Merci. certains produits de première nécessité, les prix ont augmenté de 30-40% et c'est lié malheureusement au transport. Merci beaucoup Youssef Gerraoui Filali d'avoir répondu à nos questions et pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management et que vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci. Merci, monsieur.